Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un sommet européen à Bruxelles sous très haute tension. Les 27 vont tout faire pour que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. Peut-être pas tout, c'est un peu la question. David Cameron qui a posé ses exigences. Le Premier ministre britannique veut notamment la suppression des avantages sociaux pour les nouveaux migrants. Il veut bloquer la législation européenne à une majorité de 15 parlements nationaux. Il veut avoir un droit de regard sur les décisions prises par la zone euro, alors qu'on le rappelle tout de même, le Royaume-Uni n'en fait pas partie. Et il veut réduire le poids des normes et des régulations pesant sur les entreprises. Alors les 27 vont-ils accepter? Après le Royaume-Uni, on peut quand même se poser la question, y aura-t-il d'autres exigences de la part d'autres partenaires européens? Allons-nous vers une dislocation de l'Union européenne? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Jeremy Stubbs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Parti conservateur britannique à Paris et vous êtes dans la ligne sur la ligne de David Cameron. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire UDI d'Eure-et-Loir de la 4e circonscription et vous êtes par ailleurs président de l'UDI à l'Assemblée nationale. Benjamin Correa, bonsoir. Économiste, professeur à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et Damien Lempereur, bonsoir. Vous êtes délégué national au parti Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France, oui, excusez-moi, je suis encore à Debout la République, moi. Il faut que je me remette à l'ordre du jour. Debout la France, pardonnez-moi. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président du Conseil européen, Donald Tusk. Comme vous le savez, nous sommes au milieu de négociations difficiles sur la question du Royaume-Uni. Une chose est sûre, au cours de ce sommet, ça passe ou ça casse. Jeremy Stubbs, ça passe ou ça casse ce soir? Pas ce soir, j'espère, pas ce soir. Nous sommes au milieu de négociations. Et on parle beaucoup de chantage, mais allez, il s'agit de négociations pour le moment. Chantage quand même, vous dites? Oui, parce que... Ah, bon, moi, vous avez cette honnêteté. Je m'en excuse, mais vous avez prononcé le mot tout à l'heure, je vous ai vu à l'écran. Mais... non, si parfois on parle de chantage, je pense que c'est parce qu'on voudrait que la question britannique reste une question spécifique, marginale, qui n'a rien à voir avec le reste de l'Europe. C'est encore ces excentriques britanniques qui font du bruit. Mais au fond, là, on est en train de poser des questions très profondes sur l'Europe. Pas forcément des questions qui cassent, mais quand même des questions qui forcent à repenser les choses. À repenser à une Europe différente, à une Europe à la carte, par exemple, c'est-à-dire où chacun, finalement, poserait ses exigences. C'est ça, repenser l'Europe de demain? C'est possible, c'est possible. C'est justement ce qui est sur la table en ce moment. On va en parler justement de cette Europe de demain. Mais d'abord, je voudrais savoir ce qui se passe ce soir, ce qui va se passer dans les heures qui suivent, parce que ce sont des heures importantes, cruciales justement pour l'avenir de l'Europe. Philippe Vigier, vous dites quoi aux Britanniques? Vous dites, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à prendre la porte? Pas aussi brutal, mais moi je ne comprends pas pourquoi les Britanniques veulent... Parce qu'ils ont un problème intérieur. Votre problème, c'est quoi? C'est de régler un problème avec votre opinion publique, dont on sait que... Elle n'aime pas l'Europe depuis le début, depuis les pères fondateurs. 1952, vous n'étiez pas là. 1954, la Communauté européenne de défense, vous n'étiez pas là. Le traité de Rome, et j'ai en mémoire les paroles qui ont été prononcées par le Premier ministre de l'époque, vous n'étiez pas là. Donc moi je dis aux Britanniques, soit vous êtes bien dans l'Europe, soit vous partez. Mais nous, on n'a pas envie de vous mettre dehors, on a envie simplement de leur dire, vous n'êtes pas là pour poser de nouvelles conditions et pour faire en sorte que David Cameron reparte à Londres en disant, voyez ce que j'ai obtenu. J'en ai obtenu encore un peu plus, donc il faut quand même qu'on reste parce que l'Europe est importante pour nous. Non, l'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est d'abord un idéal politique. C'est aussi, normalement, une zone économique et de croissance. Et d'ailleurs, il y a un problème dans les propos de David Cameron, et j'aimerais qu'on puisse en parler une seconde. Il dit quelque chose de très important, sur lequel je pense qu'on peut tous se réunir. C'est qu'il faut plus d'efficacité économique en Europe pour lutter contre ce fléau qui est le chômage qui touche tous les pays. Un peu moins certains que d'autres, mais en tout cas, il touche beaucoup de pays. Et à côté de ça, il nous explique que s'il y a une décision qui est prise par l'Europe et par le Conseil de l'Europe, à ce moment-là, il faut être en capacité de la bloquer avec les parlements nationaux. Vous voyez, ça, c'est antinomique. D'un côté, de demander plus d'efficacité, plus de croissance, on peut se rejoindre là-dessus, et de l'autre côté, de dire, ah non, si la décision ne nous plaît pas, on ne la prend pas. Voilà, c'est ces problèmes-là que vous connaissez. Donc, le Brexit, moi, je ne souhaite pas qu'il se passe. Je vous dis les choses très clairement. Ce serait un échec politique, un échec économique. D'ailleurs, les Britanniques, je suis persuadé, réfléchiraient à deux fois.
Benjamin Correa, vous dites quoi? Vous dites, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir. Ce sont déjà finalement des enfants gâtés quand même, les Britanniques. Oui, il a été rappelé que les Anglais, depuis très longtemps, ont négocié une position tout à fait particulière. Hein. On peut rajouter à la longue liste non membres de l'euro, non membres de Schengen, non membres de toute une série de politiques communes. Ils ont eu un rabais aussi sur leur contribution budgétaire. Ils ont eu un rabais sur leur contribution. I want my money back, hein, ça date pas d'hier. Margaret Thatcher. C'était son argent, d'ailleurs. Ceci dit, on peut en discuter longuement. On peut en parler longtemps. Ceci dit, moi je suis aussi sur la position que l'Europe ne va pas bien. Une crise avec l'Angleterre est plutôt malvenue, mais dans tous les cas, il est hors de question, enfin en tout cas, moi c'est ma position, il est hors de question à céder au type de revendications posées par Alors, la revenons Grande-Bretagne. sur ces revendications, Voilà. justement. Qu'est-ce qui vous Pour moi, choque il y en le a plus? deux. Pour moi, il y en a deux qui sont fondamentales, parce que Qui ne sont pas acceptables. qui sont absolument pas acceptables. La première, c'est de revenir sur les droits sociaux des citoyens intra-européens. Il y a un seul pays au monde dans lequel les migrants, en bougeant de zone, perdent leurs droits. C'est la Chine. Hein, et c'est un vestige de l'époque impériale. Alors on est en train d'introduire ça en Europe. On est en train d'introduire en Europe la possibilité que des Européens, sur leur propre sol, en se déplaçant, perdent leurs droits sociaux. Ça, c'est une attaque fondamentale au principe même de l'Europe. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est relative au marché financier. La City veut pouvoir, et les banques les banques anglaises présentes sur le territoire européen, agissant sur le territoire européen, se nourrissant de leur activité sur le territoire européen, comme toutes les autres d'ailleurs, mais demandent la possibilité de ne pas être régulées, d'échapper aux contraintes qui sont celles des autres banques européennes. Donc, d'une certaine manière, de créer une menace à l'intérieur de l'Europe. Bien. De plus, créer une distorsion de concurrence, parce qu'il y aurait un certain nombre de contraintes qui pèseraient sur les banques européennes et pas sur les banques anglaises. Tout ça est totalement inacceptable. Donc moi, je ne suis pas pour que l'Angleterre s'en aille. On n'est pas prêt non plus. Ah non, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de céder. Parce que de toute façon, c'est la fin de l'Europe. De toute façon. Alors Damien Lamprand, lui, il serait très content que ce soit la fin de l'Europe. Et je suis sûre que vous allez dire, mais ils ont de la chance, les Britanniques, s'ils peuvent partir. Ils ont de la chance, ils ont gardé une certaine spécificité. Ça a été rappelé, effectivement, ils ne sont pas dans l'euro. Ils ont de la chance, effectivement, ils ne sont pas dans Schengen. Ils ont aussi cette chance-là de pouvoir maîtriser encore leurs frontières. Et on voit bien, nous, à Calais, qu'on en subit les conséquences. On est du mauvais côté de la frontière, pour le coup. Mais moi, je ne serais pas content que ça soit la fin de l'Europe. Puisque moi, je suis profondément européen. Et comme gaulliste, quand même, c'est le général de Gaulle qui a fait la réconciliation franco-allemande. Et c'est quand même, moi, en tant qu'Européen, ma passion de voyager dans les pays européens. Et c'est parce que je me sens profondément européen que je ne veux pas de cette Union européenne-là. Et on parle du Brexit. Et oui, parce que j'aime l'Europe. J'adore l'Europe. Et donc la libre circulation, comment on l'a fait alors à ce moment-là? La libre S'il n'y a pas un espace européen dans lequel les mêmes droits sont partout. Mais vous voyez, moi, je suis peut-être le plus jeune sur le plateau, mais en tout cas, les discours que je viens d'entendre, je les entends depuis que je suis né. Et on m'explique toujours que plus on va faire d'intégration européenne, plus ça va fonctionner. Et ça ne marche pas. C'est l'échec, c'est le fiasco économique. On m'explique que la libre circulation, c'est la solution magique. Et on voit aujourd'hui le chaos. On voit qu'on est en train d'attiser les haines entre les peuples. C'est-à-dire que l'idéal européen, celui que moi j'aime, mais que tous les patriotes sincères aiment, cet idéal de nation qui coopèrent ensemble au sein d'un bel ensemble, il est mis à bas par cette Union européenne-là. Donc finalement, ce que vous dites le Royaume-Uni doit nous servir d'exemple. Je comprends la volonté des Britanniques. Ça doit nous servir d'exemple. C'est-à-dire qu'on doit tendre chaque pays je pense que c'est une chance. Vers une Europe à la carte, je pense finalement. Exactement. L'Europe, vous savez, les seules réalisations européennes qui ont fonctionné, il n'y a pas d'Europe à la carte possible. Il y a une Europe. Pardon, monsieur. Il y a déjà une Europe à la carte, Benjamin Correa, parce qu'il y a déjà Airbus, des pays, c'était à la carte, Airbus. Tous n'ont pas adopté. Non, il y a une Europe quand même à la carte. Il y a l'exception britannique. Il y a l'exception britannique. Le reste n'est pas à la carte. Il y a 8 pays qui ne sont pas dans la zone euro. Je voudrais juste rappeler que quand la Grèce a voulu bouger le petit doigt pour soigner ses malades et nourrir ses pauvres, on lui a rappelé qu'il y avait des règles. Et on lui a asséné un traitement insensé. Donc il ne faut pas dire qu'il y a plusieurs Europes. Il y a une Europe spécifique pour les Britanniques. Et ça vous agace, ça? Ah ben si on va jusque-là, il n'y a plus d'Europe. La liberté, ça l'agace. Je veux dire, on touche à des fondamentaux, on touche à l'une des 4 libertés fondamentales constitutives de l'Union européenne. Je vous donne la parole, on peut ne pas vouloir l'Europe. Jérémy Stubbs répondre. Est-ce que vous ne voulez pas rester membre avec les avantages et sans les responsabilités? Parce que finalement, dans l'histoire, vous avez tous les avantages. C'est très malin.
Non, nous avons les avantages qu'il nous faut, en laissant les avantages qui vont aux autres aussi. Par exemple, vous venez de nous rappeler qu'on n'était pas dans les années 50. Oui, je le savais, mais on est là maintenant. En 67, dans quelles conditions vous êtes rentré? Je vous Et on a rappelle, déjà la essayé de troisième rentrer, fois, on vous a- avez sonné à la porte et vous êtes rentré. Parce que Georges Pompidou, On nous a Premier ministre, refusé. a fait en sorte On que vous rentriez. nous Il faut se a souvenir de l'histoire. refusé. Donc ce n'est pas faute de volonté. Mais en ce qui concerne, par exemple, le fait de bloquer des propositions de la Commission, on peut déjà le faire. Ce qui est proposé, c'est vraiment, il faudrait dire, pour ceux qui sont contre l'Europe au Royaume-Uni, ce n'est pas très convaincant. Mais justement, vous parlez d'une contradiction avec la croissance. Si une décision, une proposition de la Commission, si on voit que c'est contre la croissance de l'Europe, il faut la bloquer. Et je vous rappelle. Ensuite, on parle d'un Vous allez problème, répondre. on parle d'un problème entre David Cameron et le public britannique. Mais je le répète, ce n'est pas ça le problème, c'est le problème entre tous les hommes politiques et tous les peuples. Il va y avoir un référendum. Il va y avoir un référendum probablement en juin. Entre 2000 et 2010, on a vu des référendums de pacotille en Europe. Et là, on va faire un vrai référendum. 2005, C'est un ça vrai qui fait référendum. peur. Ah non. C'est ça qui fait peur. L'État- C'est-à-dire les peuples vont pouvoir... Mais je vais vous laisser répondre, Philippe Vigier. Non, juste Mais un Jérémy mot. Stubbs, est-ce que c'est pas quand même gonflé, pardonnez-moi, je vous donne la parole, Philippe Vigier, est-ce que c'est pas quand même gonflé de demander un droit de regard quand même sur le fonctionnement de la zone euro, alors que vous n'en faites pas partie? Si vous avez envie d'avoir un droit de regard et de dire votre mot, allez-y dans la zone euro, adoptez l'euro. Voilà. Est-ce que c'est pas gonflé? Non, pas du tout. C'est pas gonflé Imaginons parce qu'on que... demande vous un les droit de posez. regard. Attendez, je voudrais qu'ils répondent à la Parce question. que- Je voudrais qu'ils répondent. Et ensuite, je vous donne la parole, Philippe Vigier. Parce que, évidemment, tout dépend Non, mais c'est des détails de ce droit de regard. Là, c'est important. Mais en général, la finance, c'est notre agriculture. Vous avez la PAC. Nous, on a besoin de nous protéger, nous aussi. Et c'est là qu'on va le faire. Mais Philippe Vigier, Philippe non, mais Vigier. attendez. les subprimes sont Non, pas venus Philippe de chez Vigier, nous. Hein. Philippe Vigier. L'Europe, vous avez une conception qui est différente de la nôtre. Vous êtes pour une Europe à la carte, c'est le supermarché, on prend ce qui nous va. L'euro, vous voyez bien que l'euro, vous n'y avez pas cru depuis la première seconde. Et là, vous réclamez de faire en sorte que la City reste la plaque tournante monétaire européenne. Et non, vous ne pouvez pas être à l'extérieur et à l'intérieur. Vous dites, la finance, c'est notre PAC, notre politique agricole commune, mais pas du tout, mais pardonnez-moi, la place de Paris, la place de Francfort, d'autres places monétaires européennes ont le droit également d'exister et de rayonner pleinement. Schengen, vous l'avez refusé, dont acte, mais pas, je dis aux collègues qui est à côté de moi. Et les ennuis, les emmerdements, pour parler clairement, ils sont où? Ils sont à Calais avec cette zone de non-droit, parce que les Britanniques ne veulent pas qu'ils rentrent sur leur sol à ce moment-là. Faites en sorte, débrouillez-vous pour ces questions-là. Moi, j'ai un idéal européen. Pour vous, les Français. Moi, j'ai On un- ne vous désire pas, Mais moi, on nous désire. non, mais C'est ça le non, problème. c'est pas le problème. C'est vous qui avez frappé 3 fois à la porte de l'Europe pour entrer. Nous, on ne nous demande pas de partir. On vous demande Ça n'a rien à d'accepter. voir avec Calais. On vous demande d'accepter des règles de vie commune. Et moi, je vais Vous vous nous dire une chose. demandez Je suis d'accepter très vos européen règles, parce on que dit non. parce que moi, je suis. Non, mais à ce moment-là, vous Eh sortez. bien, mais Et ce sont les règles. quoi Désolé, non, mais non, ce non, sont non. des règles françaises. Et je Vous vais êtes vous des dire- Français, vous croyez parler au nom de l'Europe. Et vos- Et c'est faux. Non, c'est non, fini, non, ça. mais Alors vous- ça, il Désolé, a un peu messieurs, raison, c'est Jeremy fini. Stubbs, parce que oui, il a un peu raison. On va l'entendre tout à l'heure dans la seconde partie du débat. C'est Angela Merkel. Elle soutient, mais alors, elle soutient quand même vraiment les Britanniques. Mais parce qu'Angela Merkel ne veut pas simplement se retrouver en face à face avec la France et elle sûr, voudrait bien absolument sûr. conserver les Pourquoi Britanniques pas dans la sûr. discussion pour des problèmes de géopolitique. C'est sûr. ça le sujet. Et ce sujet-là, c'est le sujet central. Non, mais- Moi, je vais vous dire franchement les choses. Moi, j'aime beaucoup le peuple britannique, mais vous êtes en Mais- train de régler. Non, attendez, non, Des il n'y a pas questions il y a pas intérieures, bien entendu. Il n'y a pas C'est le problème non, de monsieur. UKIP, tout Il ça. n'y a pas de Référendum Jeremy de On va en parler tout à pacotille l'heure. jusqu'en 2010, c'est il n'y ça a- le problème. Il n'y a pas pas notre problème. Il n'y a pas de restriction dans mon propos. Ce que je veux dire tout simplement, votre fameux référendum pour sortir de l'Europe, il était au mois de juin. Et là, le problème de Cameron, c'est quoi? C'est d'obtenir tous ces avantages pour essayer de faire en sorte d'influencer les peuples britanniques pour qu'ils ne sortent pas de l'Europe. C'est ça le jeu. Et ça, Monsieur et c'est- Cameron, et tout c'est le un monde le dit. démocrate. Tous les acteurs Et les politiques autres le leaders disent. de l'Europe Non. n'y ont pas été. Eh bien, C'est je vous aussi dis, simple d'abord, que faites, cela. faites d'abord votre référendum. Et quand les Écossais Ne vont vouloir prêchez dire- pas des leçons de Et quand démocratie les Écossais- si vous n'êtes pas exemplaire vous-même. Quand Voilà. Mais moi, je ne donne pas de leçons. Mais simplement, venez pas chercher la démocratie. C'était quoi alors? Venez pas. Non, ne venez pas
régler un problème intérieur Mais en Ce n'est prenant pas un un témoin. problème intérieur, c'est le problème Non, de l'Europe. Un témoin des Attendez. Vous autres pays voulez que d'Europe. ça reste un problème Et vous intérieur. aurez un problème avec les Écossais rapidement, et vous le savez au fond de vous-même. Pas du tout. Enfin, n'empêche Même si qu'aujourd'hui, j'ai un Écossais n'empêche au qu'aujourd'hui, n'empêche qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni se porte plutôt bien hein, par rapport. Il est en dehors de la zone euro et c'est un pays qui économiquement se c'est- porte c'est- plutôt non, mais attendez. bien Mais par attendez, rapport aux attendez, autres attendez, pays attendez, de la zone euro. L'Allemagne est dans Attendez. la zone euro, se Attendez. porte mieux que la France, Oui. parce qu'il y a des règles économiques et fiscales qui ne sont pas les mêmes que celles que nous avons en France. Regardez oui. la crise agricole que nous connaissons. Non, mais Mais Prenons- d'ailleurs, non, d'ailleurs, ça un serait exemple très concret, pardonnez-moi, vous riez avec la crise agricole. Moi, je ne ris pas. Oui, je- La France est victime d'une crise agricole sans précédent. Quel est le montant du SMIC en Allemagne dans l'agroalimentaire ? 4 € de Oui, l'heure. oui. En France, c'est combien ? Non, mais là, on 50. s'écarte. Comment Enfin, Oui, oui, peut-y avoir l'allée. une je suis désolé, Allez, mais je suis Allez, désolé. on fait, Gérard, s'écarte oui, du on s'écarte. sujet. Vous avez tout, Benjamin Carouria, heureusement que vous êtes là et vous avez raison, on s'écarte Bon, du sujet. là, vraiment, Oui, vraiment. oui. Allez. Allez, on va faire une petite pause, le temps du rappel des titres, et on parlera justement aussi de ces Européens Ben justement oui. qui vont un peu dans le sens quand même des Britanniques. Il y a Angela Merkel, On va y revenir. parce qu'elle est libérale. Je suis On sûre va- que vous allez me dire on ça, va- Benjamin on va y Carouria. revenir, Finalement, ils parce sont que- sur la même ligne, les Britanniques et les Allemands. Non, pas Et- vraiment, pas vraiment. Pas parce vraiment. que- Bon, allez, vous allez nous expliquer mais dans quelques Oui, minutes, et oui. surtout, est-ce qu'il y a un risque de discolocation de l'Union européenne? À tout de suite. Hein. Je respecte. La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce sommet européen à Bruxelles, largement consacré au Brexit. Les Européens vont-ils céder à David Cameron? Je vous propose d'écouter la réaction de la chancelière allemande Angela Merkel. C'était mercredi. Je partage avec David Cameron le point de vue que les États membres, qui n'ont pas l'euro comme monnaie, ne doivent pas être ignorés sur les questions importantes pour eux. Il faut éviter une discrimination. Il ne s'agit pas juste des intérêts particuliers des Britanniques sur certaines choses, certaines questions. Bien au contraire. De nombreux points sont justifiés et compréhensibles. Jérémy Stubbs, aujourd'hui, vous pouvez compter sur l'Allemagne, sur Angela Merkel? On ne sait jamais avec Oui. des Vous avez raison d'être politiciens. prudent, je crois. Vous avez raison d'être On prudent. ne sait jamais. Mais c'est bien, ça bouge dans la bonne direction. Mais comme toujours, à la fin, le diable sera dans le détail Bien des sûr. négociations. Moi, je voudrais deux choses. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que, à la différence des épisodes antérieurs, hein, c'est-à-dire quand l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a refusé de signer la charte sociale, quand elle a refusé de rentrer dans Schengen, quand elle a refusé de signer le traité de 2012, etc., c'était des choses qui correspondaient à des avancées, on va dire, en tout cas des propositions nouvelles mises sur la table. Et l'Angleterre a décidé de ne pas y adhérer. On peut éventuellement discuter ce choix, mais à la limite, il est légitime. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de détricoter des accords déjà acquis et qui font partie des droits fondamentaux des Européens. C'est une toute autre histoire. C'est pas une nouvelle proposition vis-à-vis de laquelle l'Angleterre dirait « Eh ben moi, je pars pas ». Parce que dans ce cas-là, ils l'ont fait 36 fois. Donc, ils l'auraient fait une Mais pourquoi 37e fois. Pourquoi on céderait? Dans le fond, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de ce Royaume-Uni qui se porte bien Non, moi, je qui est quand pense... même un pilier même Bon, au point de vue de la écoutez. défense? On a vu en Libye, on est allé Mais ça n'empêchera bombarder pas. en Libye avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'on n'a pas besoin? Parce que finalement, avec la Grèce, on les a maltraités, les Grecs. Ah, on les leur- a traités comme des chiens, pas- vraiment, comme Voilà. des chiens. Bon, on les a maltraités. Voilà. Et on va le payer. Et on va Les le payer. Britanniques, on les maltraite pas. Et on les maltraite pas parce qu'on les trouve sympathiques, les Britanniques. On ne les maltraite Non, pas parce que écoutez. c'est une puissance économique, parce que c'est Non, une puissance... c'est plus politique que ça. de défense. C'est plus politique que ça. C'est parce qu'il y a un axe libéral extrêmement puissant en Europe, notamment en Allemagne, dans l'Europe de l'Est, qui est un allié historique de la Grande-Bretagne. Rappelons par exemple ils sont remontés. que la Ils sont guerre en remontés Irak, quand même, les que la pays guerre en d'Europe de Irak a l'Est. été scellée par l'Angleterre, le bloc de l'Est et les États-Unis, par exemple. Bon, donc ce bloc libéral ne veut pas laisser partir l'Angleterre à aucun prix, parce qu'il pense qu'il va être affaibli. L'Allemagne, qui a une position un peu centriste, pense que avoir l'Angleterre au sein de l'Union européenne permet de contenir la France. Mais mon sentiment d'économiste, et ça je suis prêt à en reparler avec vous, monsieur, quand vous voudrez, c'est que l'Angleterre, si elle devait sortir, va y perdre Mais bien beaucoup, sûr. beaucoup plus que l'Europe. Ouais. L'Europe n'a pratiquement rien à perdre dans cette histoire, parce que de toute façon, il y aura une continuité de marché. Voilà. Les questions de défense
L'Angleterre restera solidaire, bien évidemment. Et donc, comment dire, l'Europe ne perdra rien dans cette histoire, perdra extrêmement peu. Par contre, le coût pour Ça l'Angleterre... ne va pas nous affaiblir. sans- Vous dites qu'on ne va rien perdre. Non, ça ne va pas nous mais affaiblir. non, parce que sur les aspects politiques et géostratégiques, rien ne changera. Et sur les aspects économiques, la part de marché continuera. Donc, si vous voulez, il y aura je pense que l'impact, c'est sur la construction européenne et le coup d'arrêt à la construction européenne. Mais Alors- ce n'est pas un impact économique. J'ai bien entendu Philippe Vigier, j'ai bien entendu Benjamin Correa. Il dit oui, cet axe libéral avec les pays de l'Est, mais les pays de l'Est n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont quand même très remontés avec cette demande britannique qui Oui, demande c'est justement partagé. de C'est supprimer partagé. justement les aides sociales c'est parce partagé. qu'il y en a beaucoup d'Europe de l'Est qui vont aujourd'hui au Royaume-Uni. Or, ils ne vont plus bénéficier de ces aides sociales. C'est vrai qu'ils sont très partagés pour une raison particulière, c'est que si ces aides diminuent, eh bien, il y aura encore plus de migrants chez eux, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème central. L'Europe est incapable, on le voit avec la crise des migrants, on ne se met d'accord sur rien. Regardez l'Allemagne, qui a quand même changé complètement d'attitude en quelques mois. La France, où Manuel Valls, il y a encore 48 heures, a expliqué qu'on ne pouvait pas aller plus loin en termes d'efforts. Cette crise des migrants est un danger terrible pour l'Europe, qui s'est fragilisée. Et cette discussion difficile que nous avons ensemble, entre les Britanniques et l'Europe, fait que ça risque de rajouter de la crise à la crise. Moi, je n'ai pas envie que vous sortiez parce que je pense que le bloc politique et économique, il perdra. Et que ça vous coûtera plus cher parce que votre premier client, il est où ? C'est l'Europe, votre premier client. C'est pas... la mondialisation est là. Et le problème de l'Europe, c'est quoi ? En matière de défense, vous venez de le dire à l'instant, mais l'Europe de la défense n'existe pas. Pas de projet politique. En matière économique, le plan de relance qui a été lancé par Juncker, je suis désolé, il n'est pas à la hauteur des ambitions et à la hauteur des enjeux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il manque d'un vrai projet industriel de l'Europe, porteur évidemment d'emploi et de croissance. Et on a été incapable de le faire. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité, pardonnez-moi Philippe Vigier, justement des politiques, parce que vous avez été incapable de donner l'envie au peuple de France, au peuple britannique, d'Europe, justement. Je vous parce que réponds. cette Europe, c'est une Europe Mais oui. institutionnelle, Je c'est vous une réponds Europe d'un mot. froide. Vous avez Et c'est raison. Et c'est votre responsabilité Antidémocratique. aussi, vous, les Je politiques. vais vous dire une chose, c'est une Europe qui n'est pas démocratique. C'est une Europe technocratique. Oui, mais ça fait des années qu'on dit ça. Mais pardonnez-moi, enfin, Exactement. moi je suis C'est parlementaire une Europe- français, je c'est suis une pas. Europe qui Non mais s'est enfermée pas dans démocratique, pas l'austérité avec le mais parce traité que. de bilan. Allez. Pardonnez-moi. Un dernier mot, Philippe Vigier. Un Dernier dernier mot encore, il en a même pas- temps, qui porte l'étendard de l'Europe, d'une Europe plus intégrée sur certains sujets et qui ne s'occupe pas de tout. Il n'y a plus de message européen. C'est pour ça que nous en sommes là. C'est vrai que j'étais Damien un peu Lecomte. gêné pour intervenir parce que c'est la même chose qu'on entend depuis des années, malheureusement. Non. Et on a la Ça chance s'accélère. d'avoir... Et ça s'accélère. Et ça sera de plus en plus. Et c'est triste parce Il que y aura c'est une effectivement... désintégration, on s'accélère. Mais c'est effectivement votre bilan. Et le bilan des économistes, malheureusement, je suis obligé de vous le signaler, qui ont défendu cette parole magique, comme quoi plus d'intégration allait apporter plus d'emplois, plus de croissance. il y a eu- Et les citoyens sur le terrain voient C'est bien... une fausse intégration. Il n'y a pas eu d'intégration, contrairement à ce qu'on dit. Allez. Les économistes atterrés sont certes très critiques en surface, mais sur les points fondamentaux qui ont fait la construction européenne et que vous défendez, vous parlez même de droits fondamentaux, vous ne voulez pas les remettre en cause. Ah ben, les 100%. droits sociaux des Européens Non. sur leur territoire, oui, c'est quelque chose. Non, oui. et vous expliquerez ça effectivement aux chômeurs français. Mais je voulais en revenir parce que vous avez Mais ça ne abordé... changera rien. Vous avez abordé le point central, c'est cette histoire de démocratie. Parce que là, on parle Parce des que les Britanniques. Britanniques en sont là, parce qu'il y a aussi le peuple. Parce que David Aujourd'hui, Cameron les Britanniques, ils en veulent plus de Ah, cette vous essayez de Europe. faire passer David son Cameron avait référendum. promis un premier référendum qu'il n'a pas fait. Et oui, il Là, n'a pas tenu la parole. Il est acculé, notamment grâce aux efforts de Nigel Farage et de UKIP, effectivement. Il y a aussi un Les aspect eurosceptiques. interne C'est vrai. avec Ah, les merci de le euro-réalistes reconnaître. au Royaume-Uni. Il ne faut pas le négliger. Il y a la question de l'Écosse et du SNP, Bien et puis sûr. le Pays de Galles qui est de plus en plus va en eurosceptique parler, aussi. sinon. Mais ce référendum, finalement, il est acculé, il va le faire. Voilà. Il va faire quelque chose de démocratique. Il faut quand même se souvenir, que ça vous plaise ou non, qu'en 2005, le référendum pour lequel les Français ont voté non a été bafoué par le peuple français et que c'est une Ah, forme il- de, Par le de coup gouvernement, d'État. pas par le peuple. Par Nicolas Sarkozy, par son gouvernement et par l'ensemble des parlementaires réunis en congrès à Versailles qui ont Je n'étais voté. pas parlementaire à l'époque, donc je suis très à l'aise pour vous. Mais vous êtes au sein d'un parti Mais politique qu'il était. qui est et bâtisseur a- de l'Europe, qui veut une Europe Mais de cette constructive, mauvaise Europe. audacieuse, anti-autoritaire. courageuse, Non, et pas c'est facile. Bon. Oui, mais Ouais, mais Pas ça, c'est d'une des Europe mots, c'est des mots. technocratique. Moi, Vous je avez dis jamais la l'Europe, entendu C'est des mots. magnifique. Oui, mais c'est des mots. Non, sauf non, que- c'est pas des mots. Pardon, mais sur de le terrain. partage, de Oui, mais sur- solidarité. Non, mais juste les des mots. citoyens. Non, mais on Moi, parle- je Non, suis pas- Damien je suis pas- encore, il termine. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Mais- Je paye mon URSSAF, mon RSI, je suis avocat, Mais moi je suis aussi, indépendant. j'ai- Oui, mais tous, également. allez. Oui, mais Je vous rassure. Oui, mais quand on n'est pas un professionnel de la politique, Eh ben. eh ben on subit les Et conséquences. je paye mon URSSAF également aussi. Rassurez-vous. Alors, moi, je on vais subit les revenir. vous êtes conséquences. surpris, Allez. là. Hein. Non, La mais politique, c'est quand même tellement des affaires. on subit les conséquences de cette politique. Et quand on vote pour un bon. choix démocratique, une tendance européenne, et que
le gouvernement viole ce choix de façon totalement honteuse, et notre interlocuteur britannique l'a rappelé à juste titre, on est quand même mal placé pour donner des leçons à un pays qui va, lui, consulter son peuple et qui va certainement... On lui donne pas... Non, Allez, soyez Jérémy honnête. Stubbs. Non, Jérémy donne pas de Stubbs. leçon d'abord. C'est pas là-dessus la question. Allez, Jérémy Stubbs. Jérémy Stubbs. On s'entend plus. Benjamin Corbière. Mais Non, il on s'entend il plus. faut découdre cette Eh, mauvaise Europe. Damien Il faut Brun, reconstruire merci. une Il belle y a Europe. des- Voilà, on s'entend plus. Jérémy Stubbs. Il y a déjà Il va vous rendre hommage. Il y a déjà convergence Écoutez bien, entre nous sur la question de la démocratie. C'est très bien, on a C'est bien essentiel. évolué au cours de cette discussion. Mais en fait, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la discussion elle-même et tout le débat, et j'admets que la façon de laquelle ça a été posé au Royaume-Uni est un peu problématique, c'est que et notre discussion elle-même révèle cette problématique, c'est que au fond, la question, ce n'est pas oui ou non. Alors, si le référendum a lieu au mois de juin, la question, c'est littéralement à la fin oui ou non. Voilà. Et ce n'est pas ça la question, parce que on le sait tous, il n'y a pas de séparation totale ni entre le Royaume-Uni et l'Europe, ni entre Ah, les vous autres voulez rester. membres. Vous n'avez pas envie de partir. C'est pas ça, c'est Je le pas ça. comprends c'est- bien entre les lignes. Vous êtes C'est non, bien non, de le vous reconnaître. êtes toujours dans le oui et le non. Non, ah bah, Ce que je suis Et en là, la train de question, dire. Jérémy C'est vous qui allez Stubbs. poser la question. Jérémy Stubbs. La- Jérémy Stubbs. La question au final, Dans c'est la pas oui démocratie, ou on gagne non. d'une voix, on En est plus juin. C'est ça, c'est ce que je dis. Mais la vraie question, ce n'est pas oui ou non. La vraie question, c'est Quelle Europe? jusqu'où Quelle Europe est-ce que veut-on nous allons aller? C'est-à-dire que, bon, vous parlez d'une Europe non, à la non, carte. non, Ce non, n'est pas non, forcément non, à la La carte, parce que si les autres nations veulent rester là où ils sont, très bien. Mais il y a la question, quelle va être la spécificité du Royaume-Uni? Est-ce que ça va être juste un peu plus spécial ou est-ce que ça va être très spécial Non, comme non, la non, Suisse non, ou, non, la, non, la Norvège? écoutez, Et c'est je là, m'excuse. la Non, non, complexité écoutez, est telle que écoutez, ça, c'est la vraie écoutez, question, écoutez, oui je ou non? m'excuse. Allez, Benjamin Corbière, Philippe Non, je Vigier. m'excuse, Allez, mais rapidement. je Je voudrais qu'on avance. redis que ce qui est radicalement nouveau dans la position britannique, c'est pas de refuser d'entrer dans quelque chose de nouveau, c'est de vouloir découdre et mettre fin à une obligation à laquelle ils ont souverainement souscrit et qui est un pilier constitutif de l'Europe. Donc c'est ça Mais Jérémy le Stubbs, je problème. donne la parole, Parce Philippe que Vigier. s'il s'agissait de dire non à une institution nouvelle ou à une règle nouvelle, pourquoi pas? Mais c'est non pas de seulement, ça qu'il non s'agit. seulement vous allez peut-être, vous êtes en train de détricoter, pour Les reprendre droits les termes, fondamentaux. les droits Les droits fondamentaux, ce que fondamentaux. disait Benjamin Corbière, mais vous prenez aussi un sacré risque concernant une éventuelle dislocation aussi du Royaume-Uni, Mais parce bien que sûr. les Bien sûr. Écossais, Les Écossais Bien n'attendent les que ça. Écossais, eux, ils veulent rester au sein de Non, l'Union mais Cameron européenne. s'est piégé tout seul. Non, pas du Pour tout. gagner Piégé. les Pas du tout. élections. Allez, on laisse Pour répondre gagner les Jérémy Stubbs élections, et il a Philippe fait Vigier. cette Il s'est promesse et piégé. maintenant il est C'est une coincé. question de démocratie. Oh, pff. Oui, c'est une question de démocratie. On a honte parce qu'on n'est pas aussi démocratique ailleurs. Alors, pour les Écossais, puisque vous vous intéressez Oui, aux les Écossais. Ben, bien sûr. eh bien oui, il y a une majorité chez les Écossais en faveur de l'Europe. Il y a une majorité chez les Anglais, on parle d'Anglais là, pas de Britanniques, en faveur de l'Europe. Donc, ça peut changer, bien sûr, ça peut changer. Mais ce n'est pas l'Écosse qui est, pour nous, le vrai sujet d'inquiétude. En ce qui concerne détricoter des choses, il me semble que quand on fait du tricot, et on le fait mal, on Ben, il y a un endroit détricote. Ah non, pas avec des droits fondamentaux. Ensuite, non. Pas avec des droits fondamentaux. ensuite, nous sommes en train de mettre en question des choses qui ne sont pas nécessairement gravées dans le marbre, de toute façon. Si. Non, non, pas du tout. Si, si, Pas c'est- du tout. Pas du tout, C'est pas le, du tout. c'est le traité. Allez, un petit sondage quand même pour C'est nos l'acte unique de téléspectateurs qui date de fin 1986. janvier. Bon. Un petit pas grave, sondage. évidemment. Je vous donne la parole, Philippe Vigier. Non. C'est grévé dans. Allez, c'est non, on dans peut le sortir. Benjamin traité. On peut Corbière, réformer un un petit traité. sondage. Vous Sortir m'écoutez, le- merci. Un sondage qui date de janvier 2016. 42% des Britanniques sont pour la sortie de l'Union européenne, 38% sont contre et il reste 20% d'indécis. Philippe Vigier, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que Deux mots disait très simples. D'abord, je vais vous dire, je suis Jérémy attaché Stubbs. autant que vous à la démocratie. Et que cette négociation que l'on connaît à l'heure où nous parlons, c'est pour justement briser un des piliers fondamentaux de l'Europe et que c'est pour peser sur l'opinion britannique, l'opinion publique britannique. Pourquoi M. Cameron voulait accélérer ces discussions? D'ailleurs, il est incapable de dire si le référendum sera organisé en juin ou plus tard. Incapable. Pourquoi il ne fixe pas la date tout seul? Il n'a pas besoin de nous. Donc vous voyez que la démocratie, moi, je la respecte. La deuxième chose que je voulais vous dire, et ça c'est très important,
Pour moi, il faut reconstruire et rebâtir l'Europe. Je vais vous dire les choses très simplement. Pourquoi ça ne marche pas à l'heure actuelle? Parce que dans la matière économique et sociale, le niveau d'impôt sur les sociétés, la protection sociale, les règles de concurrence, elles ne sont pas harmonisées entre nous. C'est ça le péché véniel de l'Europe. C'est ça le cancer généralisé de l'Europe. Quand il s'est passé en Irlande, vous vous en souvenez, il y a quelques années, une crise monétaire sans précédent. C'est l'Europe qui a donné 6 milliards d'euros pour remettre à niveau, c'est vrai ou c'est pas vrai, les banques irlandaises. On leur a même pas demandé, monsieur, on leur a même pas demandé, nos impôts communs, on leur a même pas demandé de relever le niveau de l'impôt sur les sociétés. C'est là le sujet. Et c'est tout cela, grave erreur. Et c'est tout cela qui fait que, comme on a déjà une Europe détricotée, moi je vous dis les choses clairement, si François Hollande lâche, en tout cas j'espère que le président de la République ne lâchera pas, en tout cas nous on ne le lâchera pas. Sur l'euro, Si jamais- sur la question en tout cas de l'euro, il n'a pas l'air de vouloir lâcher. Mais François s'il lâche Hollande, quoi que ce soit, il n'y a plus Il a d'Europe. lâché sur bien d'autres Il n'y a choses. plus d'Europe. Et à partir de là, ça sera un grand marché libre. Je vous assure qu'on va se réveiller avec des lendemains qui seront encore plus difficiles que ceux que nous connaissons. Damien Lamproie, vous pensez qu'on va vers une dislocation de l'Union européenne? Bien sûr, elle est sous nos yeux et effectivement, elle ne s'arrêtera pas parce que c'est le sens de l'histoire. Et puis, vous n'avez jamais dans l'histoire des unions monétaires sur des zones économiques aussi disparates qui ont réussi. C'est pas possible. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de médias européens, il n'y a pas de culture européenne. Donc, ça ne peut pas marcher. Et moi, ce qui m'attriste, et j'étais en campagne il y a quelques mois sur le terrain, c'est qu'on a tous les atouts en France. Les Britanniques sont fiers de leur pays. Et moi, je pense qu'on a encore plus d'atouts que. Je pense que j'ai encore plus en tant que Français de chance d'être Français que d'être Britannique. Pardon, mais on a une superbe agriculture, on a des territoires, on a des compétences, on a une jeunesse, on a tout. Et je suis triste de voir dans cette On a une Union superbe européenne. agriculture, je ne sais pas si en ce Superbe moment les On a de Allez voir super, l'agriculture, on a de super. On voit que vous êtes à On a- Paris. Moi, je on suis a- sur le terrain moi, en province. Eh bien, bonjour, allez les voir. Je suis Tarbé. La Les souffre- Tarbes, eh ben, c'est dans les- eh c'est ben, dans vous les- avez perdu c'est dans- l'accent, C'est hein. dans les Hautes-Pyrénées. On a de Je superbes. connais un petit peu. On a des Pardon. agriculteurs. On a des terroirs Qui magnifiques. se meurent dans leurs Et exploitations. c'est pour ça. Mais à cause de qui? À cause de quoi? Pas à cause Allez, de on va pas Nicolas faire un débat sur Dupont-Aignan. l'agriculture, Non, on mais a juste hier. pour vous dire. À cause de quoi? Pour vous dire, à cause des politiques Comment on qui fait ont pour été vendre à menées. l'extérieur s'il y a des barrières économiques un peu plus fortes? Mais attendez, tous les pays se protègent. On est la seule Ah oui, d'accord. union Très à ne bien. pas se protéger. On voit le résultat. Seulement, comme on est aujourd'hui. exportateur, on perdra Mais de vous, ce que vous l'argent. dites, Damien Mais non, mais Lamproie, ça, c'est que c'est- ça, finalement, il c'est- faut construire des c'est la murs. vérité. C'est un ABC. Non, mais ce que vous dites, C'est la vérité. ce que vous dites On entend finalement, depuis 30 ans. Damien Les Lamproie, chiffres, on l'a finalement, fait- ce que vous c'est dites, c'est qu'il Si faut vous- construire non, des mais il y a- murs. si Mais vous non, il ne voulez. faut pas construire C'est des ça, murs. C'est tout le l'Europe. contraire. Si vous voulez. La frontière. Termine. La frontière, parce que ça serait bien que je termine une phrase. La frontière, parce que nous, effectivement, on veut un protectionnisme intelligent, on veut des frontières. La frontière, c'est le vaccin contre le mur. Et dans ce monde Bah, où il c'est n'y a... un mur, une frontière. Non, et non, c'est tout le contraire. La frontière, c'est comme la peau. Ça transpire, on laisse passer, on regarde qui on veut. On a besoin d'immigration et on a besoin d'échanges, bien sûr, dans un monde globalisé. La peau l'absorbe aussi. Hein. Elle absorbe, il faut absorber. Et justement, c'est parce qu'il n'y a plus de frontières qu'on construit des murs. À la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, on voit bien ce qui se passe à Calais. Et moi, donc, je reviens, en tant que Français et en tant qu'Européen, je suis triste de voir que malgré tous nos atouts, cette construction, vous l'avez rappelé vous-même, est antidémocratique, qui ne respecte pas la volonté des peuples, est en train de tout détruire. De détruire le bel idéal européen, de détruire la réconciliation qu'a fait le général de Gaulle et de mettre toute une génération, la mienne et les suivantes, dans un marasme total. Et moi, même si David Cameron a effectivement joué un double jeu, il est très malin, c'est un fin tacticien, évidemment qu'il le fait pour des raisons politiques, parce qu'en fait, oui, il n'a aucune envie Eh bien oui, mais que la son politique, pays... ça ne doit pas être uniquement là pour uniquement des règlements. Il n'a de aucune problèmes envie, politiques internes. il n'a aucune envie que la Grande-Bretagne et que le Royaume-Uni sortent de l'Union européenne. Mais Donc qu'il ait c'est purement le courage de le tactique. dire. Mais par contre, qu'on puisse ne pas reconnaître aux Britanniques leur spécificité, leur volonté d'être libres, indépendants, alors même qu'ils ne sont déjà pas dans l'euro, comme 8 autres pays. J'aimerais quand Mais même la rappeler question- qu'il y a 8 pays qui ne sont pas dans la zone euro aujourd'hui. mais Il n'y a pas que les finalement, Britanniques, ils la fonctionnent Mais très bien. personne leur demande ils de rentrer fonctionnent dans la bien. zone Non, non, euro. ils Ne vont changez pas pas dire. de Mieux sujet. que non. Ils Ne vont pas changez dire pas Allez, de bien, sujet. Benjamin ne va pas Correa. bien. Benjamin Correa, en Non. tout cas, on a le sentiment qu'ils tirent avantage de l'Union européenne, tout ce qu'ils peuvent en tirer. Et dès Mais qu'il ils y a... défendent leurs intérêts. Dès Ça, c'est qu'on leur vrai. demande d'intervenir dans la crise financière, il n'y avait plus personne. Pardonnez-moi, Jeremy Stubbs. Et quand on leur demande dans la crise des migrants, il n'y a plus personne. Ça, c'est vrai. Et Ça, c'est vrai. et l'Europe de la Bon. défense, il Oh, n'y a plus là, personne. La France va dépenser. mais- Pour l'Europe de la Attendez, défense, c'est un peu dur parce que sur la Libye, c'était là quand même. Pardonnez-moi. hein. Attendez, les opérations Oui, mais- extérieures Bien content de les militaires. Non, non, avoir. je vais Avec vous parler quel de choses résultat très simples. Les opérations extérieures Oui. militaires cette année, c'est 1,2 milliard d'euros. On a demandé aux partenaires européens de partager avec la France l'effort. Qui a répondu?
Qui a répondu? C'est Oui. nous qui payons tout. Non, mais ça c'est lié. Un mot, Benjamin Corrière, le mot de la fin pour Jeremy C'est Stubbs. aussi la réponse à la question de notre ami britannique, quand il a dit ils veulent venir chez nous, pas chez vous. Nous, on a des Marocains, on a des Algériens, on a des Maliens, on a ceux qui correspondent à nos responsabilités historiques à l'Empire. Et vous avez ceux du Moyen-Orient. Donc il faut arrêter avec cet argument que je trouve extrêmement spécieux de dire ah, ils veulent de nous, ils veulent pas de vous. Ben oui, ils veulent de vous, parce que c'est votre zone d'influence traditionnelle. Ça, c'est un premier point, parce qu'on a tellement entendu ça, c'est grotesque. Alors maintenant, la vraie question, je l'ai déjà dit, la vraie question, c'est que l'Angleterre veut découdre des choses fondamentales à laquelle elle a adhéré, et pas refuser des choses nouvelles. Ça, on a compris, Benjamin. Bien. Mais- Alors maintenant, la question importante, c'est la suivante. C'est si on laisse faire ça, ça revient à une crise majeure parce qu'il n'y aura plus l'Europe constitutionnelle qu'on a essayé de construire. Donc, dans tous les cas, et sur ce point, je suis paradoxalement d'accord avec ce que vous avez dit, de toute façon, on est confronté à une crise majeure. Soit parce que Jeremy l'Angleterre Stubbs, s'en va, est-ce que vous aurez- soit parce qu'elle reste. Et de toute façon, Allez, la le question, mot de la c'est fin de- pour de- Jeremy de- Stubbs. c'est de reconstruire quelque chose de durable. Pour construire une Europe. Ça, c'est vrai. Reconstruire quelque chose de durable, est-ce que le Royaume-Uni n'est pas justement en train de faire l'inverse, c'est-à-dire de détricoter cette Europe et peut-être d'être aussi peut-être un accélérateur demain de cette dislocation de l'Europe? Nous sommes sûrement un accélérateur de quelque Surtout pour la Suisse chose. quand ça va mal, Mais hein. c'est à nous, Européens, de décider accélérateur de quoi. Cette question met tout le monde mal à l'aise. C'est déjà très bien. Et ceux qui prétendent qu'ils sont cool et calmes, ils ne sont pas très convaincants. Mais je pense qu'au fond, vous comprenez très mal le Royaume-Uni. Très mal. Et dans tout ce que vous dites, c'est « Ah, le Royaume-Uni a pris chez nous, a pris tout chez nous ». Pensez un instant à ce que nous faisons pour vous. Parce que Qu'est-ce que vous si faites pour vous nous? nous Une avez chose. toléré, Une chose. Qu'est-ce que vous Jusqu'à faites? présent- Une seule chose que vous faites pour nous. ben, Quoi? fish and chips, Vanessa, fish Ah and oui, chips. d'accord, ok. Bed and breakfast. Big money back. La liste commence. Ah, mais tout avait mais commencé bed par and la- breakfast, mais sans la protection sociale, désormais. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On accueille Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Désolé. Pas du tout. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Le fish and chip, c'est voilà ce qui nous apporte de mieux les Britanniques. C'est Jeremy C'est un Stubbs qui début, le dit. rassurant. Vous aimez bien? Moi j'aime bien. Bon, très bien. Le Brexit à la une des médias. Alors évidemment, on retrouve cette information partout. À la une de Libération, pas très originale, tu veux ou tu veux pas, avec ce sachet de thé et ces deux drapeaux qui s'entremêlent encore, en tout cas pour l'instant. Du côté de Libé, on retrouve un article signé Marc Semo et le correspondant à Bruxelles, Jean Quatremer. Faut-il laisser filer les Anglais? Et on égrène les raisons pour lesquelles il faut les laisser filer, mais on égrène aussi les raisons pour lesquelles ça serait tout de même intéressant de les garder à bord. En tout cas, cet article est assez équilibré sur l'intérêt de garder les Britanniques et sur aussi le fait que les voir partir pourrait régler un certain nombre de problèmes. Du côté du Soir de Belgique, ce dessin où on considère que l'Europe en fait un petit peu trop, un dessin signé Kroll avec l'Europe qui est en train de faire un striptease prêt à tout pour garder les Britanniques. Et comme ça, vous restez, demande-t-on, et Angela Merkel dans son coin, si c'est pas malheureux, avec un David Cameron assis en train de prendre le thé, encore un cliché de plus. En tout cas, ce dessin a été assez partagé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors du côté des médias britanniques, évidemment, on en a beaucoup parlé. Le site du Guardian s'arrête sur ce qu'il appelle une propagande des médias conservateurs qui, depuis un moment déjà, répètent à quel point il serait salvateur pour la Grande-Bretagne de sortir de l'Europe. Il y a aussi un certain nombre d'observateurs comme Sylvie Berman, qui est plus qu'un observateur, puisqu'elle est ambassadeur de France auprès du Royaume-Uni, qui considère tout de même que David Cameron est quand même sous pression. C'est difficile pour lui parce qu'il doit faire face au sein de son propre parti à ceux qu'on appelle les backbenchers, des députés qui ne sont pas seulement eurosceptiques, mais carrément europhobes. Et puis le site de Courrier International qui se fait l'écho d'un article particulièrement virulent, un article qui est repris sur le site, ou plutôt de The Independent, le Royaume-Uni, un cas de nombrilisme aggravé. Le journaliste nous explique que les Britanniques devraient se rendre à l'évidence que l'époque de leur grandeur est révolue et qu'ils ont besoin de l'Union européenne pour exister.
Autre article assez intéressant à lire cette fois-ci sur le site de Politico qui explique que David Cameron aurait pu se contenter de tenter de demander à l'Union européenne quelques petits aménagements et finalement il a réussi à transformer des questions britanniques en questions européennes et va peut-être pousser l'Europe à se réformer. Alors il y a ceux qui considèrent que c'est peut-être pas une mauvaise chose, comme cette Twitto et la Factory qui dit finalement c'est peut-être l'occasion, une opportunité pour éviter une décomposition mortifère de l'Europe. Et puis, autre point de vue, cette fois-ci sur ce site internet vox.europe, pour qui David Cameron a manqué ce rendez-vous qui aurait pu être un moment démocratique par excellence. Cela aurait dû être le grand moment européen de cette semaine, cette venue de David Cameron, mais en réalité, il a décliné l'invitation et s'est contenté de rencontres avec les présidents de groupes politiques, alors qu'il y aurait pu y avoir un débat un petit peu plus profond. En tout cas, c'est le point de vue développé ici. Alors, vous en doutez, toute la journée, les médias ont suivi l'actualité d'heure en heure. Le site de francetv.info continue de le faire avec les déclarations des différents acteurs de cette rencontre. Un mot quand même sur la réforme du travail et Myriam El Khomri, pardonnez-moi, la ministre, c'est une réforme qui fait déjà polémique. Qui fait déjà polémique. Alors on a tendance à croire que Twitter, c'est que les sujets pas sérieux. Et aujourd'hui, pourtant, le hashtag le plus utilisé, le sujet le plus discuté en France, c'était cette réforme du travail portée par Myriam El Khomri. Alors le site du Monde s'arrête un instant sur ce qu'elle contient. La durée maximale du travail fixée à 48 heures, mais les services du ministère du Travail pourront élever ce plafond à 60 heures. Les dédommagements accordés par les prud'hommes aux travailleurs du privé victimes de licenciements seront plafonnés et soumis à un barème fondé sur l'ancienneté. En tout cas, toutes ces idées suscitent beaucoup de réactions et elles ne trouvent pas forcément d'écho favorable, que ce soit du côté du Figaro, qui retient essentiellement le communautarisme et les TPE fragilisés, ou encore de l'autre côté de l'échiquier, en quelque sorte, avec cet article de Mediapart qui considère que cette loi achève définitivement les 35 heures. En tout cas, du côté du Parti socialiste, un certain nombre de voix se sont déjà élevées pour la critiquer. Ce député des Français de l'étranger, Pourrier Amir Chahi, qui évoque un recul du droit du travail. Alors, il y a eu beaucoup de réactions que je n'ai pas le temps de vous montrer. Je développerai un petit peu plus longuement ce sujet tout à l'heure. À 20h45. Merci beaucoup, Karim. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce